Nous allons voir maintenant comment allouer dynamiquement de la mémoire. Alors, nous allons ouvrir un nouveau fichier C. L'idée, c'est que nous allons définir un pointeur, une variable qui n'a pas une taille prédéfinie, qui va juste contenir l'adresse d'une zone mémoire que nous allons demander au système. Donc, nous allons déclarer un pointeur char étoile qui pointe sur, une variable str qui est un pointeur de type char étoile. Là, donc, on définit un pointeur et non pas une chaîne de taille fixe. Et nous allons faire varier la taille de cette chaîne. Alors, pour la faire varier, nous allons utiliser un define, on va l'appeler len par exemple. Et on va lui faire 42 octets pour l'instant. Donc, tout simplement, nous allons utiliser l'appel système malloc à qui nous allons donner la taille que nous souhaitons allouer. Et ensuite, on va parcourir cette chaîne de caractères et la remplir de caractères au hasard. On va par exemple lui dire d'afficher le caractère 0 et on va l'augmenter de i modulo 10. Ce qui va nous faire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ainsi de suite. Voilà, alors plusieurs choses à corriger là-dedans. D'abord, il faut prendre soin de la taille qu'on passe à malloc. L'idée là, c'est qu'on lui demande un malloc de 42. Bon, déjà, notre chaîne de caractères, elle fait 42, on est parti pour faire une chaîne de 42 caractères, donc il faut penser au 0 terminal. Donc on va rajouter plus 1 dans la taille de notre malloc. Après, malloc attend une taille en octets. Là, on suppose que le caractère fait 1 octet. Pour en être bien sûr, nous allons utiliser l'opcode sizeof. Par exemple, on peut faire un sizeof de char. Et on va multiplier par le nombre de caractères dont on a besoin. Sizeof va nous donner la taille en octets de la variable. Si par exemple, au lieu d'avoir une chaîne de caractères, on voudrait avoir un tableau d'entiers. Si on voulait, on pourrait faire la même chose avec int étoile str. Mais ça veut dire que du coup, ici, il faudrait qu'on vienne changer pour mettre int. Alors plus simplement, on va mettre étoile str. Comme ça, sizeof ira prendre directement le type de str. Comme ça nous permet de juste changer le type ici et d'éviter de devoir rechanger le type partout dans notre code. On va aller jeter un œil au man de malloc. Alors d'abord, pour éviter les warnings, les erreurs et les problèmes, on va aller inclure le fichier défini ici, stdlib.h, comme nous le dit le man. Et on peut remarquer que le prototype de malloc, le simple de malloc, renvoie un void étoile. Void étoile, c'est une adresse non typée. Nous, str est typé, donc on va faire un cast pour typer ce que renvoie malloc en char étoile. Voilà, donc on a bien un type char étoile qui correspond à str, malloc de la size, de la taille d'un caractère, multiplié par le nombre de caractères qu'on veut avoir, plus 1 pour le 0 terminal qu'on va mettre ici. La i à ce moment-là vaut len. Donc on est à la fin de notre chaîne. On lui colle un 0 terminal. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, tout simplement, on va afficher notre chaîne de caractères. Voilà, notre chaîne de caractères s'affiche de 0 jusqu'à 41, parce que c'est indexé à partir de 0, on a bien nos 42 octets qui passent. On va juste se rajouter un retour à la ligne, ça sera plus joli.
Et on va par exemple maintenant changer notre taille, on va mettre 21 à la place de 42. 21. On recompile, on relance, voilà, et notre chaîne ne fait plus que 21 et l'allocation s'est passée toute seule. On n'a pas eu besoin de changer quoi que ce soit dans notre code. Alors, on aurait bien on aurait pu faire quelque chose comme ça, mais le problème c'est que là on alloue de façon stable et définitive la mémoire. Avec notre méthode, on va pouvoir prendre de la mémoire temporairement et la libérer. Alors on va enlever l'affichage, parce que sinon il va nous poser problème. Et on va simplement mettre une très grande chaîne de caractères de 42 millions d'octets. Donc ça va nous prendre 42 mégas en mémoire. Un peu moins, puisqu'un méga c'est 1024 fois 1024. Donc on fait la même chose, on alloue 42 mégas, on remplit nos 42 mégas, simplement on ne les affiche pas à l'écran pour ne pas avoir de problème. On va juste rajouter quelque chose ici pour stopper notre programme, on ira le killer à la fin pour pouvoir s'en débarrasser, afin de pouvoir vérifier avec top la mémoire utilisée par notre programme. Alors, on n'a plus besoin de putstr du coup, et on va lancer notre programme en arrière-plan afin de pouvoir visualiser dans top la mémoire qu'il occupe. Voilà, il est en arrière-plan, il est dans son while 1 en train de tourner à fond la caisse. On le retrouve ici dans top et on voit qu'il est en train de prendre 40 MB de mémoire. On va le laisser volontairement tourner et maintenant nous allons retourner dans le man de malloc. Dans le man de malloc, on peut voir qu'on a un autre appel système qui s'appelle free qui va nous permettre de libérer la mémoire précédemment allouée par malloc. Donc free prend le void d'étoile qui nous a été transmis par malloc et ne renvoie rien. C'est toujours le même define. Donc tout simplement, ce coup-ci, avant notre while, nous allons appeler free et on va lui passer str qui est l'adresse qui nous a été renvoyée par malloc quelques lignes plus haut. On va compiler ça en a.out2 et on va lancer cet a.out2 toujours en arrière-plan. Maintenant, on va pouvoir les comparer dans top. Notre premier a.out consomme toujours ses 40 MB de mémoire. A.out2 est redescendu à 132 kg de mémoire. On a libéré la mémoire utilisée par malloc. Donc ça va nous permettre de faire des allocations mémoire ponctuelles qui sont par exemple pour du travail, pour des listes chaînées, des choses dont on n'a pas la taille au départ et dont on ne peut pas fixer la taille dans le programme, comme très souvent d'ailleurs les chaînes de caractères, les tableaux et les listes chaînées. Voilà pour cette explication sur malloc.